Heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Des acteurs œuvrant dans le secteur numérique en Afrique ont discuté des questions relatives à l'éducation et aux nouvelles technologies en 2021. Au cours de ces assises, l'intégration pédagogique du numérique pour permettre une amélioration du système éducatif africain était le point central. Numérique et futur de l'éducation en Afrique, on en parle dans cet entretien et nous recevons Rita Pascal Kwamina Asman. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci, monsieur Romain. Vous êtes la présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes par la même occasion entrepreneur. Avec vous, nous allons parler du futur de l'éducation associé donc aux questions du numérique. Alors, juste pour rappel pour les téléspectateurs, l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire a 10 ans cette année. C'est ça. Au bout de 10 ans, si on devait citer quelques grandes initiatives de cette association, quelles seraient ces initiatives que vous mettrez en avant? D'accord. Déjà, il faut savoir que l'Association des blogueurs est une association qui est très engagée dans le domaine de l'éducation. Et en 10 ans, on a formé plus de 200 à 300 jeunes en fait. Donc, notre impact se retrouve au niveau de l'éducation de la jeunesse, à l'utilisation du digital. L'éducation de la jeunesse, nous parlons également d'éducation dans cette émission. Alors, quel est le constat que vous faites par rapport à la façon dont le savoir est transmis à l'école dans les temps anciens et à notre ère aujourd'hui? Nous parlons de 4e révolution, celle du numérique. Quel est le constat que vous faites? Le constat que nous faisons actuellement, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le digital, le numérique fait partie prenante de notre quotidien. Donc aujourd'hui, par exemple, pour un élève qui a un exercice, il sera forcément tenté d'aller faire des recherches sur le net. Donc le numérique a toute sa place dans l'éducation. Donc on pourrait parler d'accessibilité à la connaissance, d'accessibilité aux recherches. Autrefois, les bibliothèques, il n'y avait que des bibliothèques avec des livres physiques qui existaient. Donc il fallait aller en bibliothèque, se déplacer, prendre un livre, fouiller, feuilleter. Aujourd'hui, on peut être chez soi, on peut être avec son téléphone portable, on peut être avec un autre terminal et puis avoir accès à des bibliothèques dans le monde. Quelles sont donc les opportunités pour le système éducatif en Afrique? D'accord. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs opportunités, mais je voudrais m'atteler sur 2 opportunités. Nous avons l'enjeu pédagogique. Vous l'avez signifié aujourd'hui, le numérique permet d'apporter le savoir à la portée de tout le monde. Donc déjà, des études ont révélé que les enfants qui bénéficient d'un apprentissage à travers le numérique sont plus aptes à comprendre, à assimiler facilement les notions. D'accord. Est-ce que cette étude-là, elle concerne les Africains? Malheureusement, cette étude a été faite en France. Ah d'accord, parce qu'il faut pouvoir l'adapter en Afrique pour savoir est-ce qu'on a les mêmes réalités. Voilà, donc ça a été publié dans le Café pédagogique, qui est un site dédié à l'éducation, qui a révélé que les enfants qui sont habitués à l'usage du numérique ont plus d'attitude d'apprendre facilement que les enfants qui n'ont pas été mis dans cette situation-là. Il y a également un sondage qui a été fait par le Livre Hebdo sur Savoir lire et 90% des enseignants ont montré qu'il est facile de capter l'attention des élèves, des apprenants à travers un outil numérique. Donc cela montre qu'il y a vraiment un enjeu au niveau pédagogique. Le deuxième enjeu au niveau de l'éducation par le numérique, c'est l'aspect égalité de chance. Aujourd'hui, on le dit, le numérique, le digital permet d'apporter le savoir à tout le monde, peu importe la zone. Donc du coup, la formation de qualité ne sera pas disponible dans une seule zone, mais grâce au numérique, la formation peut être accessible à tout le monde. Donc cela va contribuer à réduire les inégalités de chance et donner l'opportunité à tout le monde d'avoir une meilleure vie. D'accord, si nous parlons de l'éducation, il faut également une éducation au numérique. Bien sûr. Parce que l'utilisation, parfois, n'est pas ce qu'on attend. On a souvent entendu que ça peut créer un problème de déconcentration, ça crée des barrières sociales entre les personnes. On se rend compte de plus en plus que les élèves qui sont sur les bancs, parfois ne savent plus faire des phrases correctement parce qu'ils sont habitués parfois à des SMS, à des phrases qui sont courtes. Alors comment faire en sorte, vous qui êtes au niveau de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire et qui donnez parfois des formations, comment faire en sorte que les apprenants puissent tirer le meilleur de tous ces outils du numérique et faire fi de tout ce qui pourrait être conséquences négatives? D'accord. D'où l'importance de l'éducation, je dirais, à votre question. Il est important d'éduquer les enfants, les jeunes, à la bonne utilisation du numérique. Le numérique est vaste, on peut trouver tout ce qu'on veut sur Internet, mais comment on les utilise, c'est là l'enjeu en fait. Donc,
il faut à cela, c'est vrai qu'on milite pour l'éducation à travers le numérique, mais il faut aussi associer à cela la formation. Donc, il est important, par exemple, d'aller sur le net. Il y a des cours qui sont accessibles et tout, qui permet aux enfants d'apprendre facilement et tout, d'assimiler les cours qui étaient peut-être difficiles, peut-être comme les mathématiques et tout ça. Aujourd'hui, il y a des petites astuces qu'on peut retrouver facilement grâce au numérique. Le véritable enjeu se situe au niveau de l'utilisation qu'on fait. Donc, il est important déjà d'éduquer ces enfants-là à la bonne utilisation de l'outil informatique. D'accord, essayons de voir un peu le cas de la Côte d'Ivoire en matière de numérique à l'école. Il n'y a pas très longtemps, une plateforme a été lancée, une plateforme qui porte sur Mon école à la maison. Exactement. On peut aller donc sur cette plateforme et on retrouve des cours qui sont bien structurés, à travers lesquels l'élève peut consulter. Quelle est l'opportunité de cette école à la maison, le lycée numérique, comme on l'appelle? Déjà, il y a cette continuité-là de la formation, de la pédagogie qui est rapportée à la maison. Aujourd'hui, on sait que l'école est obligatoire pour tous les enfants jusqu'à 16 ans. Du coup, l'élève, peut-être qui n'a pas peut-être bien suivi les cours, ou bien qui a une notion qui l'échappe, peut rapidement retrouver ces notions-là grâce à cette plateforme qui a été mise en place. Donc, c'est vraiment une opportunité pour les élèves d'améliorer leurs compétences. Ça, c'est le premier aspect. C'est vrai que nous ne sommes pas encore à l'étape de l'école à la maison à proprement dit, mais c'est déjà une plateforme qui va contribuer à améliorer le niveau des élèves. Voilà. D'accord, parlons justement du niveau des élèves. On a beaucoup entendu ces dernières années que le niveau est de plus en plus bas et le ministère travaille à relever ce niveau. On se demande comment arriver à concilier les cours que ces jeunes vont recevoir en présentiel toute une journée et toute la semaine, et par après venir encore se retrouver sur des plateformes pour réviser les cours. Comment faire en sorte que cela ne soit pas pesant et que cela soit vraiment assez digeste pour eux-mêmes? D'accord, je pense que tout à l'heure j'ai abordé l'étude scientifique qui a été publiée dans le Café pédagogique en 2010 qui relève que les enfants qui sont habitués à l'outil numérique sont plus aptes à apprendre. Donc du coup, c'est emmener ces enfants-là, c'est un peu comme une sorte de jeu. Emmener qu'on peut apprendre à travers le jeu. Et aujourd'hui, on sait que tous les enfants sont captivés par tout ce qui est appareil connecté et tout. Donc, c'est emmener ces enfants-là à savoir qu'on peut apprendre à travers le jeu. Donc, c'est un peu... D'accord, pour éviter également qu'il y ait de la discrimination, on suppose que c'est dans les zones où il y a la pénétration assez facile à Internet, la connexion, que les gens pourront en bénéficier. Il y a des zones rurales qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont pas forcément accès à Internet. Comment faire en sorte qu'un tel projet, vous l'avez salué, qui est un très bon projet, puisse être profitable au même titre à tous les apprenants sur tout le territoire et pourquoi pas à toute l'Afrique? Je pense que justement l'État ivoirien travaille à ce que Internet soit disponible. Les derniers chiffres disent que le taux de pénétration d'Internet est de 65% en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'en décembre dernier, ça a été annoncé en Conseil de ministres que la Côte d'Ivoire est en train de préparer le lancement de la 5G. Donc nous espérons que ça sera officiel de sorte à ce que toutes les contrées de la Côte d'Ivoire puissent avoir l'accès à Internet, de sorte aussi que, comme je le disais tantôt, le numérique qui vient lutter contre les inégalités de chance soit vraiment une réalité pour notre pays. Au-delà même de cet aspect, il y a aussi le fait que le matériel informatique aussi doit être disponible. Disponible, bien voilà, sûr. donc c'est de faire en sorte que des mesures soient prises pour faciliter l'accessibilité de ce matériel informatique, de sorte que chaque ménage puisse avoir au moins un appareil chez lui à la maison pour que l'enfant puisse s'habituer à l'outil informatique. Comme on le disait, l'analphabète d'aujourd'hui, ce n'est pas celui qui ne sait pas lire, mais c'est plutôt celui qui ne sait pas utiliser l'outil informatique. Et qu'est-ce que l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire prévoit dans ce sens en termes d'appui à ce genre d'initiative? D'accord. Je le disais tantôt, l'association est très engagée dans tout ce qui est éducation de la jeunesse. Et nous, au niveau de l'association des blogueurs, nous avons lancé l'année passée un programme de formation intitulé la Bloc Academy. Nous avons eu plus de 500 postulants. Comme nous fonctionnons sous fonds propres, nous avons pu retenir que 15. Ils ont été formés pendant 3 mois à l'utilisation saine
du digital à comment créer du contenu. Et aujourd'hui, ce sont des jeunes qui pourront apporter un impact à la société. Donc, nous, en tant qu'acteurs des médias, aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de travailler dans le digital, de voir comment le digital peut améliorer notre vie professionnelle. Il y a plein de blogueurs qui ont pu s'insérer professionnellement grâce au blogging. Et c'est cela qu'on apporte aux jeunes. Donc, éducation à l'utilisation saine des réseaux sociaux, comment utiliser le digital pour pouvoir avoir une meilleure expérience professionnelle. Le digital, le numérique donne accès à tous les nouveaux métiers. Rita, Pascal, merci d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cette émission autour des questions de l'éducation. Comment le futur de l'éducation est-il perçu en Afrique, associé bien entendu au numérique. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.